bonjour à tous. Voilà, je voulais parler avec vous ce matin d'église. Alors d'église en général et peut-être d'église en particulier dans notre église. Alors bien sûr, ce sera de manière très partielle. Pourquoi? Parce que je pense que des heures et des heures de prédication n'y suffiraient pas. Mais voilà, le Seigneur m'a mis quelque chose un petit peu sur le cœur pour nous ce matin. Voilà, qui sera juste une petite chose, mais qui j'espère nous fortifiera et nous encouragera les uns et les autres. Week-end de l'Ascension, on s'est rendu à Toulouse, pour voir Basile surtout, mais on en a profité pour voir aussi des amis qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps, ça c'était génial. Et puis on a aussi visité bien sûr cette belle ville, moi j'avais jamais eu l'occasion d'y rendre, et j'ai eu un coup de cœur pour un bâtiment qui est le couvent des Jacobins. Alors, vous allez voir juste 3 photos, je ne les commente pas, 3 vues de ce chef-d'œuvre, qui est un chef-d'œuvre de l'art gothique, qui a été construit au XIIIe siècle. Et donc, c'était l'ordre des prêcheurs qui était à l'origine de ce bâtiment. Et ensuite, cet ordre deviendra celui des dominicains qu'on connaît plus aujourd'hui. Alors, c'est une architecture qui est absolument géante, faite de briques et de pierres. Et j'ai trouvé que ça respirait vraiment le beau, la lumière, la couleur, la stabilité aussi, si on pense que voilà, ce bâtiment a traversé des siècles, il y a une forme d'éternité. Et aussi, j'ai trouvé dans le cloître, donc c'est cette espèce de cour intérieure dans laquelle on se sent vraiment protégé. Voilà, vraiment un espace de sécurité, de paix. Et puis c'est aussi, quand on est à l'intérieur de ce bâtiment, sous ces voûtes qui sont à plus de 22 mètres de haut, une invitation à faire silence, à se recueillir et à chercher Dieu, ce qu'on appelle la transcendance. Et pourtant, ceci n'est absolument pas l'Église, parce que l'Église, ce sont des personnes, ce sont des femmes, ce sont des hommes de tout âge, de toutes conditions, ce sont ceux qui ont accueilli intimement Jésus-Christ, qui l'ont fait par la foi, qui ont reconnu qu'ils avaient absolument besoin d'être pardonnés, d'être réconciliés avec Dieu et d'être transformés par son Esprit Saint et sa parole. Et donc ceux-ci sont désormais dans le royaume de Dieu. C'est ce que nous lisons dans les Colossiens. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Colossiens 1, les versets 12 à 14. Donc ceux-là seuls constituent l'Église. En fait, ils sont l'Église. Et nous sommes l'Église, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça. Alors dans le Nouveau Testament, l'Église elle est identifiée à plusieurs allégories. Il y en a 3 qu'on connaît bien. La première, elle est comparée à un corps humain dont le Christ est la tête. La seconde, l'Église est comparée à un bâtiment, même un temple, où Christ est la pierre angulaire ou la pierre de référence. Et puis la troisième, l'Église est comparée à une fiancée promise à Christ. Mais ce matin, je vous propose d'approcher l'Église à travers un récit qui est celui de la construction du tabernacle. Et donc, ça sera une espèce d'allégorie, en fait, qu'on va essayer d'y trouver pour en retirer des leçons pour nous. Cette construction, elle n'est pas du tout allégorique, par contre, elle est tout à fait réelle, elle a eu lieu il y a fort longtemps, dans ce désert du Sinaï, et j'aimerais qu'on puisse en retirer quelque chose pour nous. Alors, ce tabernacle, qu'est-ce que c'était? C'était en fait une tente, au sens large, on peut dire une habitation. D'ailleurs, tabernacler est synonyme de habiter. Par exemple, quand on lit le prologue dans l'évangile de Jean, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, on pourrait dire elle a tabernaclé parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors, ce tabernacle il a été élaboré au temps des Hébreux, dans l'année qui a suivi leur sortie d'Égypte. Donc, ils étaient dans ce désert, ils étaient au pied du mont Horeb, là où Moïse allait recevoir toutes les instructions
pour la suite. Et donc ce sanctuaire itinérant va les accompagner jusqu'au Canaan promis. Ensuite, il sera remplacé par Salomon. On se souvient que David avait eu sur le cœur de construire un temple pour l'Éternel. C'est Salomon qui va concrétiser ce projet. Ce temple sera ensuite détruit par Nebuchadnezzar, puis rebâti lors des retours d'exil, et finalement détruit en l'an 70 par les armées romaines conduites par Titus. Le tabernacle, il est aussi appelé la tente de la rencontre. Parce qu'avant tout, c'est l'habitation de Dieu au milieu de son peuple. Et c'est une demeure de sainteté. Et donc cette présence de Dieu, elle était visible par la colonne de fumée, le jour, qui devenait une colonne de feu la nuit. Et elle leur indiquait en fait la route qu'ils devaient suivre, le moment de partir, le moment de rester et de s'installer. Je lis dans Exode 40, les versets 36 à 38. « Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient, quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle, et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu'à ce qu'elle s'élevât. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. » On peut dire que ce tabernacle, c'est en quelque sorte la résidence secondaire de Dieu, mais une résidence secondaire qui est utilisée non-stop. Ce n'est pas un Airbnb qu'on loue comme ça aux uns et aux autres. Non. Et en cela, on trouve une préfiguration de l'Église, une image de l'Église. Aujourd'hui, il n'est plus question de lieu ou de bâtiment, comme on l'a dit, puisque Dieu habite nos cœurs nouveaux et sanctifiés par l'œuvre de Jésus-Christ. Il y a quelques versets que je voudrais vous lire, que sans doute vous avez en tête à ce sujet, qui nous disent cela de manière extrêmement claire. Le premier, c'est dans Jean 14, au verset 23. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Un autre dans les Corinthiens, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Là, c'est dit au sens collectif, au sens de l'Église, et on trouve la même chose, d'ailleurs, un petit peu plus loin dans les Corinthiens, dans un sens, cette fois-ci, complètement personnel. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. » Donc finalement, cette manière de parler qu'on a tous, on dit « je vais à l'église » ou parfois « j'ai changé d'église », en fait, ça n'a pas tellement de sens, puisqu'en fait, nous sommes l'Église, et chacun d'entre nous, en fait, on accueille cette présence de Dieu depuis notre nouvelle naissance. Et en même temps, cette réalité spirituelle, qui est donc toute intérieure, elle est appelée à s'extérioriser et à se partager au sein de la communauté des croyants. De la même manière que dans le Sinaï, ce tabernacle, c'était vraiment un point de ralliement pour les Israélites. Tout ce peuple se retrouvait autour de pour se rendre à ce tabernacle. C'est un petit peu le sens de ce que Jésus dit en Matthieu 18, 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. » Alors bien sûr, on y comprend une invitation à rechercher et à vivre toujours mieux la présence de Dieu avec nos frères et sœurs, parce que l'Église, c'est évidemment tout sauf un exercice solitaire. Alors on va lire 3 épisodes de cette construction du tabernacle, et puis il y aura une petite conclusion. Donc le premier passage, il va s'agir en fait de la commande de l'architecte en chef, c'est Dieu bien sûr, à Moïse. Ensuite, on verra de quelle manière Moïse transmet ses plans aux Israélites, puis on verra la mise en chantier, et enfin donc, on verra comment cela se termine. Et j'aimerais qu'au fil de ce texte, on dégage 3 idées. La première, c'est que l'Église est le projet de Dieu, c'est-à-dire que c'est le sien. La deuxième, c'est que l'Église est ordonnée et fonctionnelle. Et la troisième, c'est que l'Église est un projet collaboratif. Alors lisons notre premier texte dans Exode 20. C'est le premier paragraphe, on lit le début et puis la fin. Verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit : Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme,
qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. Et là, il y a toute une description de ce qu'ils peuvent apporter. Verset 8, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Dans ce passage, Dieu, en fait, commande. Dieu imagine. Dieu communique. En fait, il est la tête. Il est l'autorité, il est premier, il est au-dessus de tout. Il a l'initiative du projet. Et je pense que c'est vraiment beaucoup mieux comme ça. Nous, de notre côté, si on avait si on avait été à la manœuvre dans ces circonstances, je pense qu'il n'y aurait jamais eu de tabernacle. Pourquoi ? Parce qu'on aurait pensé qu'en fait, c'était pas le bon endroit, c'était pas le bon moment, c'était juste en fait une folie de faire cette chose-là. Il y avait mille et une autres choses à penser, peut-être se rendre rapidement en Canaan et surtout pas perdre du temps dans ce désert de cette manière-là. Et de la même manière, qui aurait pu imaginer l'Église, imaginer de se faire rencontrer et vivre ensemble des personnes qui finalement n'ont rien à voir entre elles, on pourrait dire. Eh bien, ça relève du miracle, et c'en est un, en effet, qui dure depuis bientôt 2000 ans. Les Israélites, d'ailleurs, quand ils ont pris l'initiative, ça s'est mal passé, et ça a donné, d'ailleurs, exactement à ce même moment dont on est en train de parler, ça a donné un veau d'or, une idole. Ça a été le fruit, en fait, de leur impatience, de leur volonté peut-être d'imiter les autres peuples qui étaient autour d'eux, de ce qu'ils avaient vu en Égypte. Je ne sais pas trop, mais en tout cas plein de fausses bonnes idées, et puis surtout des inclinaisons naturelles qui finalement se sont avérées diverger complètement du projet de Dieu. Le projet de Dieu, lui, il est particulièrement sage et parfaitement imaginé en fait pour la situation. Dieu fait du sur-mesure, comme d'habitude. Le tabernacle, il était montable, démontable. En fait, c'est un grand Lego, avant l'heure. Et en fait, il pouvait être transporté de ce fait-là très facilement. Il était aussi conçu pour durer, et il a duré d'ailleurs des dizaines, voire des centaines d'années. Il avait plusieurs couches de toile qui étaient extrêmement résistantes. Il y avait du bois d'acacia, qui est un bois aussi très dur, très résistant, du bronze, de l'or, etc. Et on était très très loin de l'obsolescence programmée qu'on regrette aujourd'hui. Il faut noter aussi que tout cela s'est fait sans aucun apport extérieur. En fait, tout a pu être réalisé par les Israélites. Les matériaux, le savoir-faire. C'était aussi une véritable œuvre d'art. Bon, on a vu une reconstitution, ça donne un petit peu une idée, mais quand on le lit aussi, c'est assez bien décrit, même très précisément dans les textes. On voit qu'il y avait du tissage, qu'il y avait de la broderie, qu'il y avait de l'orfèvrerie, de l'ébénisterie. Vraiment, c'était quelque chose de très réussi, de très beau, d'attirant. Et puis, c'était aussi, comme on l'a vu dans cette reconstitution, finalement, ce tabernacle s'intégrait parfaitement dans son environnement. En fait, c'était une tente au milieu, il faut imaginer, des tentes des Israélites. Bon, c'est vrai que c'était quand même une très belle tente, sûrement la plus belle, elle était plus grande, on ne pouvait pas la rater. Et donc ce tabernacle allait guider les pérégrinations du peuple d'Israël dans 40 ans dans ce désert du Sinaï. Alors je crois que vous avez compris et vous avez fait déjà de votre côté un peu le parallèle peut-être avec notre Église. J'espère qu'elle a ces qualités de souplesse, d'adaptabilité, et qu'à la fois elle correspond à ce projet de Dieu, qui reste la tête, celui qui imagine, celui qui passe la commande, et en même temps qu'elle correspond parfaitement à notre désert de la Blaquière, qui est loin d'être un désert, et qu'elle montre à chacun la beauté du Christ, et qu'elle fait envie. Alors voyons, dans la lecture qui suit, de quelle manière l'Église peut être ordonnée et fonctionnelle. Donc on va au chapitre 35, on lit les versets 4 à 19. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit : Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera une offrande à l'Éternel, de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teint en bleu, en pourpre, en cramoisi,
du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile de l'onction, pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses planches, ses barres, ses colonnes et ses bases, l'arche et ses barres, le propitiatoire et le voile pour couvrir l'arche, la table et ses barres et tous ses ustensiles et les pains de proposition, le chandelier et ses ustensiles, ses lampes et l'huile pour le chandelier, l'autel des parfums et ses barres, l'huile d'onction et le parfum odoriférant, et le rideau de la porte pour l'entrée du tabernacle, l'autel des holocaustes, sa grille d'airain, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les toiles du parvis, ses colonnes, ses bases et le rideau de la porte du parvis, les pieux du tabernacle, les pieux du parvis et leur cordage, les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. On voit que Moïse, il est la courroie de transmission entre l'Éternel et le peuple. Et ici, question de prophétie. Le prophète porte la parole de Dieu. Il dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Et après, il va leur expliquer tout en détail. Moïse fait preuve de fidélité. Il retranscrit très précisément ce que Dieu lui a dit. Il fait preuve aussi d'humilité et d'obéissance, dans le sens que, en fait, il rajoute rien, il n'enlève rien. Il respecte vraiment scrupuleusement ce que Dieu lui a communiqué. Il fait preuve aussi d'autorité, dans le sens qu'il est à la manœuvre. C'est lui qui va diriger les opérations. Et il va motiver les bonnes volontés. Il y a cet appel général du verset 10, que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Et puis on verra un petit peu plus loin, parmi toutes ces personnes qui vont se lever pour réaliser ce tabernacle, certains auront des responsabilités particulières, et là aussi c'est Moïse qui va les établir. Et puis surtout, Moïse donne du sens à travers tout cela, et il indique même la finalité. La finalité, c'est quoi? C'est qu'on va faire exactement comme Dieu nous le demande. On va faire ce que Dieu nous montre. Et je crois que cela fait écho à notre vie d'Église, dans laquelle on est attentif à la parole de Dieu. On est attentif aussi à la délivrer avec fidélité, avec soumission, avec humilité. On est attentif aussi à savoir reconnaître l'autorité, bien sûr celle du Seigneur qui est première, et également l'autorité des personnes à qui elle est confiée dans l'Église. Et veiller aussi au bon exercice des dons, comme Moïse qui va choisir certaines personnes dont il a identifié qu'ils vont pouvoir être tout particulièrement utiles dans ce projet. Aussi être attentif à accompagner, à conduire, à donner la vision, donner le cap. C'est plutôt l'image du berger, montrer clairement les engagements, les buts, la raison supérieure de tout ce qu'on entreprend qui est Jésus-Christ. Et tout aussi important, savoir motiver nos frères et nos sœurs à collaborer, ne laisser personne au bord de la route. On a besoin de chacun. Alors justement, l'Église, c'est un projet collaboratif. Et on va le voir, on va continuer à le voir dans la suite de notre texte, au verset 20. Toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moïse. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes, tous ceux dont le cœur était bien disposé, apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin les apportèrent. Tous ceux qui présentèrent par élévation une offrande d'argent et d'airain apportèrent l'offrande à l'Éternel. Tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour les ouvrages destinés au service l'apportèrent.
toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains, et elles apportèrent leur ouvrage, des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. Les principaux du peuple apportèrent des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et des pectorales, des aromates et de l'huile pour le chandelier, pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes dont le cœur était bien disposé à contribuer pour l'œuvre et que l'Éternel avait ordonné par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Moïse dit aux enfants d'Israël: Sachez que l'Éternel a choisi Beth-Salel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, et le fin lin pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Et oui, nous avons besoin, absolument besoin, les uns des autres. En fait, rien n'est possible sans le collectif. Et en même temps, l'Église a besoin de ce que j'ai à donner, de ce que j'ai à apporter. On fait l'Église avec ce que l'on est, qu'on soit d'ailleurs un homme ou une femme. On voit ici, il n'est pas question de genre. Et on fait l'Église avec ce que l'on a à apporter, à donner. Ici, on voit des matériaux courants, d'autres beaucoup plus précieux, du temps, de l'énergie, des compétences. Tout est utile et en fait, tout va trouver sa place pour mener à bien cette réalisation. Et en fait, tout nous vient de Dieu, tout ce qu'on apporte. Ces matériaux, ils venaient des Égyptiens, les Israélites les avaient dépouillés, d'ailleurs Dieu leur avait demandé cela quand ils avaient quitté l'Égypte. Les qualités, on voit, sont données par l'Esprit Saint. Il y a quelque chose qui revient comme un leitmotiv, je pense que vous aurez remarqué, c'est la bonne volonté. Et ça, je pense que voilà, il ne faut surtout pas faire les choses par contrainte, ça n'a aucun sens, même si évidemment, il y a une qualité de fidélité, de persévérance que la parole met en avant et avec raison. Mais voilà, tout doit se faire avec joie et certainement pas par contrainte. On voit que tout aussi se passe de manière harmonieuse. Ce qui est décrit ici, la manière dont ça s'est passé, on voit, c'est pas un capharnaüm, mais c'est plutôt une ruche. J'ai mon beau-frère qui est en région parisienne, qui s'intéresse depuis quelques années, justement, il a acquis quelques ruches, il s'est formé. Et puis quand on a été un week-end chez lui, il m'a dit: est-ce que tu veux venir avec moi aux abeilles? Alors moi, mes parents aussi ont des ruches, donc quand j'étais gamin, j'avais aussi eu l'occasion d'ouvrir une ruche, de voir à l'intérieur. Et donc là, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, et donc j'ai de nouveau pu observer l'intérieur d'une ruche. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est extraordinaire de voir comment chaque chose est à sa place, cette organisation, cette harmonie, c'est extraordinaire. C'est une image de ce qui s'est passé là pour les Israélites, et une image aussi qu'on peut garder pour nous, pour notre Église, cette idée vraiment d'harmonie et de travail collectif. On voit que certains ont plus de responsabilités que d'autres, donc il est question ici de Beth-Salel et de Oholiab, et en fait ils ont eux reçu, on a l'impression, un peu plus de la part de Dieu. Et ils sont donc particulièrement habiles, ces deux personnes. On voit qu'ils sont polyvalents aussi, c'est un peu des touche-à-tout. On voit qu'ils travaillent le bois, le métal précieux, ils sont très polyvalents. Et on voit aussi qu'ils ont le don d'enseigner, c'est-à-dire qu'ils vont en fait transmettre justement ces qualités qu'ils ont reçues de Dieu, ils vont pouvoir à leur tour les transmettre aux autres. Ça aussi, c'est une chose importante dans l'Église, de savoir transmettre, partager nos dons, ce que le Seigneur nous a donné. Et on voit aussi quelque chose qui m'a beaucoup touché, c'est ce que j'ai appelé le don d'invention. Dans le texte, il est dit
il l'a rendu capable de faire des inventions. Et vous savez, comme moi, pour bâtir l'Église, en fait, tout n'est pas écrit noir sur blanc. Même si on a beaucoup de choses dans la parole, bien sûr, dans le Nouveau Testament, en ce qui concerne l'Église. Ici, on peut se dire, c'était quand même assez précis, on voit voilà, la liste des matériaux, mais pour l'Église, tout n'est pas écrit, gravé dans le marbre. Pourquoi? Parce que par son esprit, le Seigneur nous laisse la liberté d'inventer, je dirais même d'improviser, d'imaginer, en fait, à notre mesure. Alors bien sûr, il faut toujours le faire dans le respect de ses directions, mais je trouve ça vraiment hyper beau de penser que Dieu, en fait, nous fait confiance, qu'il ne nous considère pas uniquement comme des exécutants, même si c'est vraiment une qualité, hein, d'être fidèle dans ce que Dieu nous montre, mais en fait, il prend en compte notre personnalité, notre sensibilité, notre imagination, et qui veut s'en servir parmi son peuple. Lisons l'épilogue de cette histoire au chapitre 39, les versets 42 à 43. Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Moïse examina tout le travail, et voici, ils avaient fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Ils avaient fait ainsi, et Moïse les bénit. Voilà, mission accomplie. Moïse vérifie, en fait, tout est OK, tout est conforme parfaitement aux instructions de Dieu, et il y a cette bénédiction qu'il peut donner. J'ai trouvé dans un livre que j'ai ouvert, parce que le titre m'intéressait, c'est à la librairie, j'étais à la librairie de Cannes. Le livre s'appelle « L'idée magistrale de Jésus-Christ, l'Église ». C'est un livre de Ralph Challis. Alors moi je connaissais plus Si tu veux aller loin, qui est un peu son best-seller. Mais donc j'ai un peu juste feuilleté. Et alors la préface, j'ai trouvé ça vraiment, ça correspondait tout à fait à ce que j'avais envie de... Je trouvais que la formulation était tout à fait exacte et belle. Et donc je vous lis le début de cette préface. Voilà, pour introduire la conclusion. La vraie Église de Jésus-Christ est un miracle, un acte de Dieu. L'homme par lui-même n'aurait jamais pu l'imaginer. Il s'agit d'une intervention divine dans les affaires de l'humanité. C'est le phénomène le plus extraordinaire que ce monde ait connu, un avant-goût du ciel sur cette terre même. Cette Église n'est pas autre chose que la présence de Dieu au milieu des hommes, les unissant et les utilisant de manière à faire éclater sa beauté de manière irréfutable. Que notre Église, notre petite Église, comme disait notre sœur Ruth, qui est maintenant auprès du Seigneur, eh bien, elle rende visible Jésus-Christ de la plus belle des manières. Que nous soyons animés par l'envie de collaborer, l'envie de donner selon nos ressources, que nous cherchions l'harmonie, l'équilibre entre nous sans jamais perdre de vue que Christ est au centre, et que ça ne soit pas une contrainte, mais que ça soit une joie. Souvenons-nous qu'en fait, c'est Dieu qui fait toutes choses belles en son temps. Au début de l'Église, on voit à la Pentecôte, les disciples étaient engagés à 200% pour annoncer la bonne nouvelle, et il y avait des milliers et des milliers de conversions. Et pourtant, il est écrit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est le travail de Dieu. Aujourd'hui, on vit un temps de fiançailles, alors on se perfectionne, on s'ajuste à Christ, on s'ajuste les uns aux autres. On apprend à mieux connaître notre Sauveur. Et bientôt, ce sera le temps de l'achèvement des travaux. Tout sera parfait. Ce sera le temps des noces de l'agneau. Alors, dans cette espérance, que le Seigneur nous fasse la grâce d'être trouvés fidèles, d'être trouvés unis et d'être trouvés joyeux. Le dernier mot, je laisse à la parole de Dieu dans les Éphésiens. Éphésiens 2, les versets 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire.
En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Amen.